Nous sommes Léna et Jérémy, et après 3 ans de voyage en véhicule aménagé au Moyen-Orient, nous avons commencé une nouvelle aventure il y a 3 mois, aller en stop jusqu'en Australie depuis l'Asie centrale. Et ce périple de 3 ans, nous avons la chance de pouvoir le vivre avec ce cadeau magnifique que le voyage nous a fait, la volonté d'apporter de la lumière sur les grandes zones d'ombre dessinées par le sensationnel médiatique qui nous prive de la beauté des hommes et de notre monde. Et aujourd'hui, nous t'emmenons une dernière fois au Kazakhstan, à la rencontre de sa population chaleureuse, d'où le mode de vie est loin, très loin de ce que l'on peut s'imaginer. Encore une fois, si nous avions écouté les préjugés sur ce pays, nous serions passés à côté de ses paysages somptueux et uniques au monde, et de la richesse de sa culture, mais surtout à côté de ce qu'il y a de plus fort dans nos voyages, les rencontres avec les peuples du monde. Bonjour. Nous sommes dans la région d'Almaty, au pied des Monts Célestes, à la recherche des merveilles naturelles du Kazakhstan. Ainsi, aujourd'hui, nous allons faire l'un des plus beaux bivouacs de ce voyage, autour des 3 lacs de Kolsay. Et à notre arrivée au premier lac, nous sommes très surpris par le grand nombre de touristes et toutes les infrastructures mises en place autour de ce site naturel. C'est très joli, il y a plein de petites barques sur l'eau et c'est vrai qu'il y a pas mal de touristes, mais pour nous ça va parce qu'en fait c'est des touristes principalement du Kazakhstan, donc ça reste trop sympa. En fait on a des échanges avec des Kazakhs, ils se prennent en photo avec les fourrures, l'aigle, c'est devenu leur folklore, alors que en Europe par exemple on s'imagine encore qu'il y a beaucoup de Kazakhs ou de gens d'Asie centrale qui vivent encore comme ça. Hello. Hello. Привет. Oh, strong. Francis. Welcome to Kazakhstan. Пока-пока. Пока. En fait là il y a un groupe de filles qui passent, elles sont à cheval et leur guide, ils ont l'air d'avoir 10-13 ans. Et en fait à chaque fois tu as une fille, donc une cliente qui est à l'avant du cheval et le guide qui est derrière. Et en fait ils sont tellement jeunes qu'ils sont plus bas, ils sont dans le dos des clients, ils voient rien. Allez, à nous de grimper la pente maintenant, sans cheval. Bon, ça fait 2 fois qu'on croise des personnes sur le chemin. Les premiers ils nous ont dit attention c'est très très long, et les deuxièmes ils nous ont dit attention c'est très très dur. On a pleuré et tout, donc hyper motivant. On essaye quand même, et en tout cas même si on va pas au bout, là il y a plein de fleurs, c'est vraiment magnifique. Il y a une mouche qui s'est posée un point sur l'objectif. Laisse-nous tranquille. Alors, comment vont les équipes à l'arrivée? Un peu fatigué, on va pas se mentir. Franchement, c'était loin d'être aussi difficile qu'ils nous l'ont vendu au début de la route. Regardez-moi ce petit spot pour dormir. En plus, les gens ont laissé des bûches. Ah, ça va partir en feu. Ah ouais, ça part en feu. Il y a une dame qui vend des trucs là, j'ai l'impression. Ouais. Bon, s'il y a un resto, on achète des petites choses. Juliette. La dame elle habite là, elle a tout son campement, il y a un poêle à bois, du bois, il y a sa petite cuisine là-haut, c'est incroyable. Poisson. Ah, Ah, c'est quoi? Ah oui, riba. oui bah, Allez, demande si on veut du poisson. on prend pas de poisson. Non. Courte, courte. Только чай, Chai et courte. Pajawowsta. Alors on a plein. On va les prendre des courtes, regarde, ils sont énormes. Oui. Ahmed. Ahmed. Il y a des petits fromages, des Tching. chèvres. Лена, Лена, Et tout. Гульбахкат. Это чай. На Pété tcha. здоровье. Nazdarovia. Voilà notre goûter. Du beurre fait maison avec du pain. Après un petit chai. Rabota. Rabota. Touriste. Touriste. Scolaire. Elle accueille les gens, les enfants. Сосиски в тесте, чай, кофе, курт, сметана, молоко. And after cold. So you come back village. Horse Hamnems. Ah oui. La dame qui est avec nous, elle vit là 3 mois de l'année. Elle est avec son mari et son fils. Et quand elle n'est pas ici, elle est gardienne dans une école.
dans un village pas très loin. Ils sont tranquilles hein, et on communique avec Google Traduction, encore une fois. Ils parlent russe, donc comme on a les claviers hors ligne, même si on n'a pas de raison, on peut discuter avec elle. Je lui ai demandé si elle était bien ici, elle a dit ouais. Tu m'étonnes. Et après je lui ai demandé pourquoi tu as décidé de travailler ici. Le cadre il est trop beau, c'est calme. Elle a mis, mon mari travaille dans le parc national, alors nous travaillons ici. Privetis kulsai. Hop. Il y a du lait. Et ça, on sait pas ce que c'est par contre. Ah, Malako, ouais. Ah, regarde. C'est pour faire le beurre et tout. Ah, butter. Smetana. Ouais, du coup il pêche, c'est le poisson qui voulait nous vendre. La paix sur terre. Zavtra. Paka paka. Oh c'est technique. Le foyer est déjà prêt. J'ai vu qu'il y avait des bûches. Oh, c'est carré. Hop là. Ah ouais, j'ai hâte d'être auprès du feu. En plus, Jérémy il adore. C'est son truc ça. Content. Tu mets 3 biches dans la main ou 3 brins d'huile, il est content. Ah mais il en faut peu hein, pour rendre un homme heureux. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu vois là, ça c'est l'un de nos arceaux de tente. Alors il est bien plié là. Là aussi, mais normalement il est pas plié. Et la dernière fois qu'on a dormi, on a eu la grosse tempête. Et en fait, regarde. Regarde comment il s'est tordu le truc avec la tempête. 25 degrés. Ça va pas du tout. Quoi cette tente là? Ah c'était une vraie tempête hein. Petit feu du soir. On est juste au bord du lac. On est trop bien, j'ai trouvé des bûches, un peu de bois. Voilà, on vient juste de se réveiller près du lac, c'est magnifique. Il y a tous les sapins qui se reflètent sur l'eau. Ce matin, on a été réveillés par les petits canards. Et l'eau, elle est translucide. On a un grand ciel bleu, il n'y a pas un nuage, le soleil arrive partout. Ça se réveille tranquillement. Ouais, tranquillement, ouais. J'ai fait des petits plans drone pendant que Léna nous a fait une petite omelette. Elle a réussi à mettre feu à la casserole. C'est incroyable, c'est jamais arrivé. C'est l'huile qui a brûlé. Allez, un peu de ketchup là-dedans. Pommes, concombres, tomates, thé, rebrouillé. Courte. On est en pleine nature, on est les seuls à avoir dormi ici alors qu'hier il y avait des centaines de touristes. Mais j'avoue qu'il y a une bonne petite marche si t'aimes pas marcher. On a marché entre 3 et 4 heures je crois. Il y a des sapins partout et c'est ça qui rend le paysage trop beau. En plus la couleur des lacs en Asie centrale elle est vraiment spécifique. C'est un bleu très particulier. C'est idyllique comme cadre. On comprend que la dame qu'on a rencontrée hier travaille ici 3 mois par an. C'est exactement pour ce genre de moment aussi qu'on voyage. C'est vrai que notre voyage est de plus en plus tourné vers les rencontres. Mais parfois juste se retrouver dans un petit coin de nature juste tous les deux comme ça c'est magique. J'ai fait fondre la cuillère dans la casserole. Catastrophe Povar. Des fois je dis, je connais pas grand chose en russe, du coup je dis Mojena Lena, Anna Krasiva, catastrophe Povar. Lorsque l'on s'offre un moment loin des routes, on perd la notion du temps. Il n'y a rien de prévu, car tout est déjà là. Il y a seulement quelques millénaires, nous étions tous là, aux aguets pour la survie, comme ça l'avait toujours été. Autrefois, la nature était notre lieu de vie, mais aujourd'hui, on l'exploite pour ses ressources, la croissance et la construction des villes que 60% d'entre nous ont déjà rejoint. Et on s'y rend simplement pour un moment d'évasion, loin de celle-ci. Ces matins, on se souvient avoir voulu les prolonger, peut-être parce qu'on n'en a jamais vraiment eu assez. Un grand bain dans la beauté de la nature, dans sa richesse, dans sa diversité, le calme, loin des hommes. Nous partons déjà, nos pas s'oublient dans le bruit des feuillages et des cours d'eau, et c'est comme si nous n'étions jamais passés. Il y a 100 ans, les immenses étendues kazakhes étaient peuplées par d'innombrables nomades, ces derniers hommes à s'accrocher au berceau de notre identité.
Aujourd'hui, beaucoup voient le Kazakhstan comme un pays de nomades à la vie rude, dans des steppes infinies. Et c'est en nous rendant au petit village de Sati que nous allons découvrir une toute autre réalité. Et on est dans un petit camp de yourtes, c'est trop mignon, regarde. Il y a 3-4 yourtes comme ça, et encore derrière là il y a des petites cabanes. Mais nous on a décidé de dormir dans le grand chalet parce qu'il y a une meilleure connexion Wi-Fi, il y a des prises électriques, il y a la douche qui est juste à côté et c'est plus pratique pour travailler nos vidéos. Et selon les options que tu choisis, c'est entre 20 et 30 € pour 2 personnes, pension complète, donc on aura tous les repas. Et regarde le cadre derrière, c'est des montagnes magnifiques. Puis voilà, on va dormir dans ce grand chalet en bois. C'est chaleureux. Voilà notre petite chambre. Voilà. On a juste besoin de 2 lits qu'on va évidemment rapprocher. Il y a des prises. Ce soir, pas de tempête. Et dès les premiers instants, nous sommes plongés chaleureusement par nos hôtes Serik et Gulmira et leurs invités dans la culture kazakh. On est à table avec un groupe de musiciens qui vont nous faire un petit show avec un instrument typique du Kazakhstan. Now they're just throw the coins and give the money. Actually, in Kazakh culture, there is a tradition. If they see something good, for example, in their relatives, for example, in the familiar people, they are throwing sweets. Also, giving money, it can be a kurumdek also. So that's it. And now you're going to listen the national musicians. Вместе будем петь, да? Дорогие друзья, мы живем в Казахстане, мы всегда рады гостям, туристам из разных стран. Мы стараемся Дастархан накрывать, и он этот Дастархан никогда не убираем, потому что всегда ждем гостей. Стараемся готовить очень вкусные, наши национальные блюда. У нас все натуральное, очень стараемся готовить, чтобы люди были довольны. Au Kazakhstan, tous les vendredis matins, de nombreux Kazakhs honorent ce qu'ils appellent le Jeti Shelpek, qui signifie 7 pains, une coutume qui mêle tradition islamique et pré-islamique kazakh, consistant à préparer 7 pains à partager entre les membres de la famille, les voisins ou les invités, car le chiffre 7 représente pour eux la perfection et l'harmonie. Ce rituel est accompagné de prières du Coran, lues à la mémoire des ancêtres et pour demander des bénédictions pour la famille. À présent, Serik va nous parler de la véritable place des légendaires yourtes et du nomadisme dans la culture kazakh d'aujourd'hui. Қазақ үй негізінде қазақтардың отырықшыл болуына дейін қазақ үй негізінен мынандай мінекей кереге ағаштан жасалады және мынандай уықтардан тұрады, міне уықтардан. Және де анау төбеде тұрған шаңырақ деп аталады, шаңырақтан тұрады. Және де сыртын киізбен қаптап тұруға өте ыңғайлы. Көшпенділер кезінде қазақтар бұл үйді өздерімен бірге алып, сол жайлауға шыққан кезде, және де басқа жерге қыстауға шыққан кезде, олар тез арада жинап, тез арада өздеріне ыңғайлы жерге құрып, осындай киіз үйлердің ішінде тұрған. Қазір отырықшы заман кемелденген өзіміздің Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін бұл жердегі қазақ үйлер былайша айтқанда көбі қазіргі заманда тұра бермейді. Және де бізде малшылар бар. Мал бағатын, жайлауға шығатын адамдар әлі күнге дейін осы қазақ үйді қолданады. Және де қазақ үйдің ішінде мынандай кебеже деп аталады, үлкен төсектер тұрады. Мынаны дөңгелек стол жозы деп аталады. Және де мынандай бесік деп аталады. Мына бесік, бұл бесікке оның ішінде өзінде көрпешелер болады. Және мына бала құлап кетпес үшін осындай белбеулермен баланы таңып қояды есікті. Және де сыртына мынандай жапқышпен жауып қояды. Ол шыбын шіркейден және де шағатын қандай да бір насекомдардан баланы қорғап отырады. Егер қатты суып кететін жағдай болса, жаңбыр жауатын болатын болса, ана түңдігін жабады, ана пеші тұр, әрқайсысына сіріңке шағып, от жағып, жылынуға болады. Aujourd'hui, alors que nous finissons un peu tard notre dernière vidéo, Serik nous joue des airs qu'il improvise avec une doumbra, un instrument légendaire et ancestral kazakh. Des cordes qui ont vibré dans les mains des troupes du redoutable Gengis Khan, qui terrorisait l'Eurasie il y a 800 ans. Et ce soir, avec sa femme Gulmira, il nous livre l'un des plus bels accueils de ce voyage.
Ce soir, nous dormons dans une yourte. C'est assez drôle ce qui s'est passé. On était sur le point de partir de notre guest house. Ça fait 3 nuits qu'on est là, le temps de faire le montage. Et en fait, ce soir, ils nous ont invités à rester une nuit de plus. Ils ont absolument voulu nous l'offrir. Parmi les clients, il y a une chanteuse et il y avait aussi une chorégraphe, il me semble, enfin quelqu'un qui était danseuse. Et du coup, ce soir, c'est parti en gros karaoké, d'un seul coup. On a dansé d'abord à l'intérieur, enfin on a pris le repas tous ensemble, on a commencé à danser, faire de la musique, et puis après on est sortis dehors. Ils ont sorti l'enceinte, on avait un micro et tout, c'était très drôle, très sympa, une bonne ambiance, une belle soirée. Ouais, au début on écoutait, on regardait, on s'est dit mais il y a une chanteuse, on la laisse faire, et puis petit à petit tout le monde s'est mis à chanter. On a bien rigolé et c'était un beau moment de partage pour ces derniers jours au Kazakhstan. Et du coup ce soir on dort dans une yourte et on se faisait la réflexion que en fait les yourtes c'est assez drôle parce que de l'extérieur on a l'impression qu'elles sont toutes petites et dès qu'on rentre à l'intérieur on a le sentiment d'être dans une grande pièce. En fait ça rend pas du tout les mêmes proportions. Il y a 4 lits là tout autour. Au milieu de la yourte, il y a une petite table. Il y a de quoi dormir à 10 là-dedans si on se tasse bien. En tout cas, une population magnifique au Kazakhstan. On est encore une fois agréablement surpris parce que c'est pas trop quelque chose qu'on avait entendu. Et là, le Kazakhstan, on a une toute petite vision du pays parce qu'on a visité une mini-région. Enfin, franchement, sur la carte, c'est énorme le Kazakhstan. C'est le 8e pays le plus gros du monde. C'est absolument énorme. Et ouais, et je pense que c'est un pays qui pourrait être intéressant de revisiter, de découvrir d'autres régions, enfin c'est tellement géant. On a hâte de continuer, juste après on va t'emmener voir des lacs et des paysages montagneux et je pense qu'on va se régaler encore. Voilà, donc c'est parti pour la nuit en yourte, on vous donnera notre ressenti demain matin. Il y a une énorme araignée sur la toile là-haut. Ah ouais, sale. Ah oui. Moi je la mange. Là, bonjour. Rahmet. Rahmet. Paka paka. Merci. Bon ça y est, on a dormi dans une yourte tous les deux, c'est la première fois, c'était cool. On a passé un super moment hier soir avec la famille qui tient cette guest house. C'est difficile de les quitter là et j'espère qu'on les reverra. Et d'ailleurs ce genre de moment ça nous fait penser qu'en ce moment on a un projet qui émerge un peu dans nos têtes, c'est peut-être organiser un voyage avec vous plus tard et on pense notamment pour l'instant à l'Asie centrale. Si jamais ce projet t'intéresse, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires. Mais je pense que si ça se déroule au Kirghizistan et au Kazakhstan, c'est sûr et certain qu'on ira dans cette guest house parce qu'ils ont toute la panoplie, ils ont des yourtes et l'homme qui tient cette guest house joue de l'instrument traditionnel, ils font des plats trop bons, ils sont hyper accueillants, hyper arrangeants et ça serait trop cool d'organiser ce genre de projet, on n'arrête pas d'y penser en ce moment. On a encore un an pour se préparer puisque ça serait plutôt l'été prochain quoi. Ouais. Et puis maintenant on va reprendre la route, on va randonner un petit peu, on va se retrouver dans la nature, bivouaquer une dernière fois au Kazakhstan avant de quitter ce pays pour de bon. On se régale. C'est sans regret, des gens adorables, de beaux paysages. First time? First time in Kazakhstan, yes. It was steep, we have mountains, very peaceful, very clean, the ecosystem was here. Yeah. But how it started developing, so you know, when there is a tourist, there is a pollution. One thing that we don't like. Many people have a job, many people are having these guests from different countries. It's good for development. Yes. The people learning how to work with tourists, how to value their traditions, how to value their cuisine. Thank you, paka paka. Une prof d'anglais, ça fait du bien de parler anglais. Ouais, et que j'entends une femme parler très bien anglais, je me suis directement dit elle est prof d'anglais, c'est sûr. Nous nous rendons dans un paysage unique au monde, très isolé, l'un des lieux les plus prisés au Kazakhstan. Pour y accéder, nous attendrons 1 heure pour que la première voiture nous conduise pendant presque 2 heures sur des pistes difficiles. Oh. Il se moque de moi, j'ai failli tomber. La route elle est déglinguée.
Une fois arrivés, il reste encore 1 heure de marche dans les paysages verdoyants des Monts Célestes pour atteindre ce joyau naturel. La plupart des touristes que nous rencontrons sont des Kazakhs et ils se déplacent presque tous à cheval. Une activité très prisée en Asie centrale que l'on ne t'encourage pas à faire sur les sites très touristiques car les animaux ne sont pas toujours bien traités. Et le lac est magnifique, c'est magique comme endroit. C'est un lac qui a été créé dans les années 90 parce qu'il y a eu un tremblement de terre dans la région. Et c'est pour ça qu'il y a des arbres pétrifiés qui sont dans le lac, parce qu'avant il n'y avait pas d'eau ici. Ça rend un truc un peu... Enfin c'est surréaliste de voir ça. Bon, il est déjà temps de quitter ce joyau naturel, le lac Kendi, qui est incroyable. Et a priori, c'est le seul endroit au monde où on peut voir des arbres pétrifiés comme ça dans un lac. Alors dis-nous dans les commentaires si tu connais un autre lieu, parce que on voudra le visiter, c'est magique. On n'a jamais vu un paysage pareil. C'est magique, c'est féerique, c'est ce qu'on voulait voir. Ouais, pour l'instant, tout se passe comme prévu, donc ça marche parfaitement bien l'autostop. Même le poids des sacs, les rencontres, enfin pour l'instant, tout se passe à merveille. Voilà, c'était le dernier lieu incroyable qu'on visitait au Kazakhstan. Et maintenant, on va prendre la route vers le Kirghizistan. Et là-bas c'est pareil, on va en prendre plein les yeux, c'est des paysages spectaculaires. Bon allez, on y va? Allez. 1, 3, regarde. Le Kazakhstan, encore l'un de ces pays sur lequel on pourrait complètement se tromper. L'exploration d'une seule région nous a démontré que ce pays regorge de paysages extraordinaires et qu'il n'est plus peuplé par des nomades. Mais surtout, nous avons eu la merveilleuse opportunité de rencontrer les Kazakhs. Әрқашанда біздің есігіміз ашық, біз қазақ қонақжай халықпыз, сондықтан кез келген қонақты біз құшағымызды ашып, етімізді асып, оны көріп мауқымызды басып, қарсы алуға әрқашанда дайын. Un jour, nous reviendrons pour explorer la beauté et l'immensité de ces terres, mais surtout pour retrouver encore une fois la chaleur, l'accueil et les sourires de son peuple. Le voyage nous a apporté cette certitude. Le monde de violence dessiné par les médias ne sera plus jamais le nôtre. Et encore une fois, Welcome to Kazakhstan, guys. À bientôt.